Salut, c'est Mathias de Roadtrip. Aujourd'hui, je vais vous présenter un montage d'une nymphe qu'on appelle la Crystal Kill Olive. Donc, pourquoi ce nom? Parce qu'on utilise en fait du Crystal Flash comme tag à l'arrière de la nymphe. Donc, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc, voici à quoi ressemble la nymphe finie. Donc, c'est une nymphe assez simple, mais qui est très efficace. Donc, on a du Crystal Flash comme tag, un corps en kill olive, un petit thorax en dubbing olive, et une bille en couleur cuivre. Donc on va commencer le montage tout de suite. Oups, voilà, je vais ranger celle-là. Donc ce modèle-ci, je le monte sur un hameçon Tunka Expert en taille 12. Donc c'est un TE50 pour la référence. C'est en fait l'hameçon pour les mouches noyées de chez Tunka, qui est vraiment bien pour les nymphes parce qu'il a une plus grande ouverture. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vais le placer. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque d'hameçon Tunka Expert, voici à quoi il ressemble. Ce sont donc tous des hameçons sans ardillon. Donc c'est ça c'est vraiment bien, c'est vraiment pratique. Et ils sont vraiment solides. Alors, il faut que je mette la bille. Donc, pour ce montage, j'utilise une bille tungstène en taille 2,5. Couleur cuivre. Voilà, c'est assez naturel, tout comme le reste de la mouche, hein, olive et cuivre, c'est vraiment une belle combinaison bien naturelle. Voilà. Donc je viens placer l'hameçon dans le mort de l'étau. Voilà. Donc la première étape, c'est de lester la mouche un peu plus avec du plomb. Donc j'aime bien sécuriser mon plomb avec de la cyanolite. C'est ce que je fais en général. Donc au niveau du plomb, je vais utiliser du 0,10. Je vais réaliser 8 tours. Donc je place d'abord mon plomb comme ceci. Voilà, 8 tours, j'arrête, j'arrache et je range mon plomb. J'utilise une petite aiguille que j'ai mis ici. Je prends un peu de cyanolite. Hop. Je ramène le tout vers l'arrière. Je place de la cyanolite sur la hampe de l'hameçon. Voilà, un petit peu plus. Et je glisse tout vers l'avant. Hop. Et l'avantage avec la cyanolite, en fait, c'est que ça se colle instantanément. Donc vous pouvez maintenant arracher l'excédent comme ceci. Et le plomb est parfaitement bien placé et la bille est bien maintenue vers l'avant. Donc pour le montage en soie, je vais utiliser une soie UTC de couleur olive, l'UTC 70, donc je vais vous la montrer ici. J'espère que vous la voyez bien. Donc c'est une soie multibrin assez résistante, assez fine, pour un montage propre. Donc l'idée pour avoir un beau montage au final, c'est de ne pas faire trop de tours de soie, donc pas trop de surépaisseur. Donc je vais juste placer ma soie sur la hampe et directement couper l'excédent. Voilà, et maintenant on va directement attacher le tag en Crystal Flash. Donc le Crystal Flash, c'est ceci. C'est Flycine qui produit ce matériau. Alors, il faut prélever plus ou moins 6 à 7 fibres. Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre mes fibres, comme ceci, les préparer à l'avance, et en fait, je les rattache ensemble avec une petite goutte d'UV. Comme ça, au moins, elles ne se mélangent plus, on a vraiment quelque chose de facile à utiliser pour monter une série de nymphes. Donc voilà, donc je vais placer mon Crystal Flash. Donc pour avoir une belle finition, il faut vraiment essayer de garder les fibres flash sur le dessus, tout en allant vers la courbure, et éviter vraiment les surépaisseurs de soie. Voilà. Ici, je vais déjà couper l'excédent. Comme ceci. Bon, ça, on n'a plus besoin. Hop. On peut fermer ça aussi. Voilà. Donc maintenant, je continue à aller vers la courbure. Juste. Voilà, ça me paraît bien. Donc au niveau du tag, on va garder 4 mm plus ou moins. 4 à 5 mm. On peut couper, voilà. Comme ceci.
Alors maintenant on va fixer le kill, donc j'utilise un kill olive de chez Polish Kill, donc c'est vraiment la référence en termes de kill, enfin, moi j'aime vraiment travailler avec leurs produits, ils sont vraiment bien. Voilà, on va prélever un kill. Donc vous remarquerez en fait qu'au niveau des kills, il y a un côté plus foncé et un côté plus clair. Donc, je ne sais pas si vous le voyez là. L'idée c'est de mettre le côté foncé vers la courbure. Donc je vais placer mon kill à 45 degrés et le fixer, et le fixer au niveau de la courbure tout en gardant le côté foncé vers l'arrière de la mouche. Voilà, comme ceci. Et je reviens vers l'avant. Et j'emprisonne le reste des fibres flash. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, je vais quand même réaliser un petit corps conique avec ma soie. Mais pas aller trop vers l'arrière. Je vais remonter un peu sur le plomb également. Voilà, comme ceci. Je réalise une petite clé pour bloquer ma soie parce qu'après je vais utiliser les taux rotatifs et ça évite les problèmes. Voilà. Alors, pour placer maintenant le kill, pour enrouler le kill, je vais placer un peu de cyano de nouveau sur le corps. Comme ça, elle sera directement maintenue. Enfin, le kill sera directement maintenu et on n'aura pas de problème de déroulement du kill ou autre. Voilà, je mets de la cyanide vraiment sur tous les côtés. Comme ceci. Maintenant, je prends mon kill et je commence à l'enrouler en allant vers l'œillet. L'idée, c'est également que les espacements soient de plus en plus grands. Voilà, on est pas mal. Vous voyez, là, j'ai lâché le kill grâce à la cyano, ça ne se déroule pas. Voilà, je coupe l'excédent. On n'est pas trop mal. On attend que ça sèche un petit peu. Et maintenant, on va finaliser le corps avec de l'UV. Donc ici, j'utilise de l'UV Loon Clear Finish. Vous pouvez vraiment utiliser l'UV que vous avez l'habitude d'utiliser. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que c'est le fin. Donc c'est qu'il est il est plus liquide, plus fin, donc il va bien se placer sur les petites mouches. Donc voilà. Alors, je l'ouvre. J'utilise une autre aiguille. Et je viens prendre un peu d'UV directement dessus. Je vais en placer là, ce sera plus simple. Voilà. Alors on va placer une fine couche d'UV sur le kill. Donc de vernis UV évidemment. Pas non plus en mettre de trop. Donc voilà, une fois que l'UV est bien placé, vous prenez votre lampe UV et vous venez sécher l'UV, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Sécher le vernis UV. Voilà, une fois que c'est bon, que c'est bien pris, la prochaine et dernière étape, c'est le petit thorax en dubbing.
Donc ici, en fait, pour le dubbing, j'utilise un dubbing d'écureuil olive, donc ici de chez SLF. Donc c'est vraiment des très très beaux dubbings. Il y a toute une série de couleurs qui sont d'ailleurs mentionnées derrière la pochette. J'aime vraiment bien utiliser ce dubbing et voilà. Il est très fin. On va pas en mettre de trop, ça ne sert à rien. Hop. Donc pour placer, je place simplement le dubbing sur la soie comme on le fait habituellement en le twistant. Et je viens réaliser mon petit thorax en dubbing juste derrière l'œillet. Assez léger comme ceci, voilà. Je repasse devant. Et maintenant, je vais réaliser mon whip finish. Je regarde quand même s'il y a assez de dubbing. Je pourrais en remettre un petit peu peut-être. Voilà. Donc au niveau du whip finish, ce que j'aime faire, c'est placer d'abord un peu de vernis rapide sur la soie. Comme ça permettra à la mouche d'avoir une meilleure longévité. Oups. Voilà. Comme ceci, donc là j'utilise du vernis rapide clair de chez JMC. C'est vraiment un très bon produit. Enfin, de mouche de charrette en réalité. Je vais vous le montrer ici d'ailleurs. Donc voilà, c'est un produit vraiment efficace. Ça sèche rapidement, d'ailleurs je vais pas trop tarder. Donc je viens réaliser 4, 5, 6 tours. Hop, je serre. C'est bon. Donc maintenant je vais couper l'excédent. Je vais regarder à quoi ça ressemble. J'aime bien un peu ébouriffer mon thorax également. Pour avoir un beau rendu final. J'enlève les trop grandes fibres, voilà. Donc voilà, la nymphe est terminée. Comme je disais, c'est vraiment une nymphe qui m'apporte beaucoup de poissons chaque année. Elle est vraiment efficace, vous pouvez d'ailleurs l'utiliser dans différentes teintes. Les quills sont disponibles dans plein de couleurs, les couleurs naturelles, tan, brun, sont vraiment efficaces. Il y a la même chose au niveau des flashs, vous pouvez utiliser d'autres flashs, mais le cristal flash est vraiment sympa. Donc voilà, je vous souhaite un bon montage, une bonne pêche, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos de montage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci.